Un chapitre de l'histoire thermale de Vichy s'ouvre aujourd'hui. Propriété nationale depuis 1523, le domaine thermal est vendu ce vendredi 5 mars à la ville de Vichy. La signature de l'acte de cession était organisée à l'hôtel de ville en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Frédéric Aguilera, maire de Vichy et des élus locaux. À compter d'aujourd'hui, et après 500 ans, la ville de Vichy pourra maîtriser son avenir thermal grâce à cette cession déterminante. Je suis donc très heureux de pouvoir concrétiser aujourd'hui cette cession du domaine thermal de l'État à la ville de Vichy. Vichy est une ville qui a un patrimoine culturel exceptionnel et que ça va vous permettre de valoriser ce patrimoine culturel. Le thermalisme, ça a été rappelé à très juste titre par Frédéric, n'est pas une activité accessoire. C'est une activité fondamentale dans la vie économique de notre pays. Alors, publiquement, apporter mon soutien total et résolu au classement de Vichy au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'il est essentiel que Vichy obtienne ce classement et je suis certain que parmi ceux qui sortiront plus forts de cette crise, la ville de Vichy figurera dans le peloton de tête. Merci à tous. Le domaine thermal de Vichy est un vaste ensemble architectural et naturel. Il comprend les thermes Callot et des dômes, des sources naturelles remontant à l'époque romaine, des bâtiments hôteliers, des ensembles de boutiques comme le fer à cheval ou les boutiques du Forum. Vichy devient donc aujourd'hui propriétaire d'un riche patrimoine thermal composé de lieux emblématiques comme le grand établissement thermal, le hall des sources, le parc des Célestins ou encore le parc des sources. Avec ce rachat, la ville de Vichy devient également propriétaire d'un vaste portefeuille de marques de renommée internationale. Nous allons ensemble signer la cession du dernier domaine thermal appartenant à l'État. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, le domaine thermal va de nouveau être rattaché à une autorité locale. Nous sommes tous conscients que sans l'État, Vichy ne serait pas devenue cette reine des villes d'eau au rayonnement international bien connu. Mais il fallait aussi nous rendre à l'évidence. Depuis de très nombreuses années, ce modèle était devenu un frein à notre développement. Avec cette cession du domaine thermal de Vichy, la France tourne donc une page de son histoire thermale et la commune devient maître de son destin. En devenant propriétaire, la stratégie territoriale de la ville et la stratégie du thermalisme ne font qu'une. L'acquisition par la ville de Vichy de domaine thermal, nous, on a toujours été très favorable, parce qu'on considère que d'avoir un interlocuteur qui est au plus près de l'actif est un élément qui favorise en fait à la fois le dialogue et le fait de pouvoir monter des projets en commun et d'avoir un sens, une direction qui est très précise, ce qui évidemment est moins le sujet de l'État, qui est plus loin de l'actif, plus loin du concret, du quotidien. Et pour nous, c'est plutôt une très très bonne nouvelle et on voit déjà dans l'implication et le travail qu'on mène déjà avec la ville sur le plan de redynamisation de l'offre du domaine thermal, qu'on est déjà dans la bonne direction, donc ça n'a qu'accélérer avec un propriétaire qui sera au plus proche de nous. Cette cession va conforter la candidature de Vichy sous l'égide des Great Spa of Europe, en vue d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle permet aussi à la ville de lancer son projet de renaissance du cœur thermal et de restauration du parc des sources pour apporter à cet espace emblématique un renouveau répondant aux usages touristiques du XXIe siècle et à l'identité de la cité thermale. Dans le futur, le grand établissement thermal pourrait devenir quant à lui un espace muséographique. En parallèle, la compagnie de Vichy, concessionnaire du domaine thermal, engage un important projet d'investissement intitulé Accélération 2030.